ça y est, on débute une nouvelle journée à New York après s'être bien reposé. On démarre par un petit déj à l'hôtel et après on vous emmène avec nous. Pour cette deuxième journée, notre première activité était d'aller voir la Statue de la Liberté. Petit tips, si vous voulez voir la Statue de la Liberté gratuitement, il faut prendre le ferry Staten Island qui relie du coup Manhattan à Staten Island. Et donc il est gratuit, certes on voit la statue d'un peu plus loin que si on payait, mais je trouve que c'est amplement suffisant. La traversée de ce ferry dure environ 20 minutes pour l'aller. Donc si vous voulez pas prendre toute la journée à voir la Statue de la Liberté, je vous conseille de faire un truc, en fait c'est que vous prenez le ferry à l'aller et de suite après être arrivé, vous descendez du ferry et vous attendez pour remonter dans le même ferry parce qu'on n'a pas le droit de rester dedans. Mais donc au total ça vous fait un aller-retour à 40 minutes et après vous pouvez repartir dans Manhattan pour continuer de visiter. Là, on continue notre balade tranquillement, on se balade dans les rues et on tombe très souvent sur ces petits camions à hot dog qu'il y a un petit peu partout dans la rue. Ça donne vraiment envie. Après en avoir pris plein les yeux avec la Statue de la Liberté, on a décidé de se rendre dans le quartier de Wall Street. Donc le quartier de Wall Street, je pense que vous le connaissez un peu tous, c'est le quartier des affaires et il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici, notamment Le Loup de Wall Street. Voilà à la tour One World Trade Center, donc c'est la tour qui a été reconstruite après l'attentat du 11 septembre et d'ailleurs juste ici on peut apercevoir le mémorial, c'est très impressionnant, c'est très grand, c'est juste à l'emplacement où il y avait les deux tours jumelles. Et la tour dont je viens de parler juste avant, c'est la plus haute tour de New York et des États-Unis si je dis pas de bêtises. Point numéro 5, on a réussi à retrouver la caserne des Ghostbusters. C'est une caserne qui était en activité lors des attentats du 11 septembre et qui est encore en activité aujourd'hui. Et là on arrive à Chinatown. Chinatown c'est vraiment super grand à New York. Là en voici une petite partie. On va pouvoir apercevoir ensuite l'Empire State Building, qui est l'emblème de Manhattan. Nous on a décidé de ne pas y monter car ça nous prenait un peu trop de temps et surtout il y avait une queue monstrueuse. Nous voilà à la New York Public Library, un bâtiment vraiment impressionnant. On vous emmène avec nous à l'intérieur. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais il y a énormément de films qui ont été tournés juste ici, comme Spider-Man par exemple.
après toutes ces visites, il nous fallait un peu de repos et on a eu de la chance, on ne le savait pas, mais c'était le soir du Super Bowl. Donc on est allé dans un bar et on a pu voir le match en direct, c'était super cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour la toute dernière journée à New York. Salut.